Hey, salut à tous, ici D3NX et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour le tuto numéro 7, Ruby et Gosu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, on va améliorer un petit peu notre gameplay parce que effectivement il manque encore quelques petites choses. Mais qu'est-ce qui manque exactement? Eh ben, dans la majorité des jeux, en général, lorsqu'il y a un gentil, il y a forcément un ou des méchants. Et dans notre jeu, si ce n'est que le labyrinthe, il n'y a rien qui nous empêche vraiment d'arriver à nos fins. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensemble programmer un petit monstre qu'on va placer un peu partout dans le niveau et qui va essayer de nous empêcher d'arriver jusqu'à nos fins. C'est parti! Donc si on revient sur ce qu'on a fait lors des précédentes vidéos, donc on peut voir qu'on a fait un système de map qui permet de charger donc l'ensemble, donc ce qu'on peut voir à l'écran, les murs. Ensuite on a fait en sorte que le joueur puisse se déplacer, qu'il y ait une collision, qu'il puisse ramasser des pièces, que le score augmente, et on a vu comment implémenter le son et la musique dans le jeu. Donc ce qui est plutôt cool en soi. Et maintenant ça serait cool d'ajouter, comme je l'ai dit, un peu de difficulté, et pour ça on va ajouter un ennemi, donc qui va essayer de nous empêcher d'arriver jusqu'à nos fins. Alors pour ça on va faire un petit truc rapide avec Paint. Donc on va prendre le sprite du player et on va juste essayer de le modifier un peu pour en faire un méchant. Donc voilà, nous avons notre ennemi que j'ai appelé Angry Monster. Donc il s'agit tout simplement d'un player un peu modifié en rouge et pas content. Voilà. Donc évidemment je vous incite très fortement à prendre des sprites déjà bien faits ou à les faire vous-même parce que bon là c'est juste dans un contexte d'apprentissage que je vais utiliser ça. Donc ensuite ce qu'on va faire, on va en profiter pour faire un petit refactoring de code. Alors il faut savoir qu'en Ruby, pour inclure des fichiers dans un truc local, on peut le faire comme ça. Mais la majorité des programmeurs Ruby utilisent require relative. Ce qui est du coup on a juste besoin de mettre coin. D'accord? Donc afin de coller plus aux conventions, et comme plusieurs personnes me l'ont déjà signalé lors des précédentes vidéos, on va à présent utiliser require relative. Vous pouvez quand même garder l'ancien require avec un point slash et le fichier .ruby, mais pour ma part j'utilise require relative car le but quand même dans ce tutoriel c'est de vous apprendre des bonnes habitudes. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire également c'est on va le faire disons après après la tile. Alors require relative monster. Donc on va importer on va importer le monstre et on va d'ailleurs créer une classe monster donc, et on va écrire donc le code du monstre. D'accord? Donc c'est parti. Hop, on charge monster.rb. Déjà on va faire la déclaration de la classe monster. Voilà, alors déjà il faut voir dans sa tête comment est-ce que le monstre va marcher. Quelle sera son attaque? Moi, pour ce tutoriel, j'avais une petite idée en tête. Ça nous permettra de voir un petit peu de maths rapidement. Ce que j'avais pensé, c'est faire un monstre qui est vraiment très simple, qui va se déplacer, par exemple, soit... Oups. Donc, il va se déplacer soit de gauche à droite. Tac. Je dessine très mal, pardonnez-moi. Soit de gauche à droite, soit du haut vers le bas. Et on va faire en sorte d'utiliser, on va utiliser pour ça cosinus. Alors, à quoi cosinus va nous aider? C'est quoi le rapport en fait avec ça, étant donné que cosinus c'est pour les calculs d'angle. Donc si on prend un graphique comme cela, hop, et qu'on prend cosinus, on va faire un truc un peu comme ça, voilà. Alors ça monte, puis ça descend. Puis ça remonte, puis ça descend. Ça veut dire que hop, bon là ça déforme un petit peu. En gros ce que ça veut dire c'est qu'avec cosinus on peut faire en sorte que le monstre il bouge du haut vers le bas en multipliant
le cosinus d'un nombre qui va s'appeler time. Time car c'est une variable qui va s'incrémenter à chaque fois. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va retourner une valeur entre 0 et 1 qui sera multipliée par une distance. Donc on aura une variable time. On va prendre un font un peu plus normal parce que ça c'était un test. Voilà. Donc on aura une valeur time au début. Hop. Une valeur time qui va valoir 0 par exemple. Ok. Et à chaque update, ce qu'on va faire, c'est time plus égale 1. Donc à chaque fois, le temps va s'incrémenter. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la position Y. Donc monstre Y. Voilà. Bon là, je mets... C'est pour que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire. Donc la position Y du monstre égale la distance qui va parcourir, c'est-à-dire la distance entre le point de départ et le point maximal, c'est-à-dire jusqu'à où il va descendre. On va dire qu'il peut descendre par exemple de 50 pixels. Et ce qu'on va faire, c'est distance fois cos time ou fois sin time. On peut aussi utiliser sinus, étant donné que là, vu qu'on n'est pas en train de calculer un cercle ou quelque chose de plus précis, sinus ça marche aussi. On va utiliser cosinus. Et c'est ce qu'on va faire donc pour faire bouger le sprite de haut en bas. Et lorsqu'il arrivera au bout de la distance, plus il avance, plus il va ralentir. Ensuite, dès qu'il va retourner au point de départ, sa vitesse va re-augmenter, puis ça va rebaisser. Ça va re-augmenter, puis ça va rebaisser. Ça permet de faire une animation fluide et d'utiliser des maths basiques. Et puis ça nous évite de faire un script qui lui dit quand tu es à telle position, tu revas là-bas, quand tu es à telle position, tu redescends en bas. Là, on va vraiment se simplifier la vie au maximum et on va faire quelque chose de plutôt sympathique. Donc c'est parti. Bien sûr, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou rejoindre, je l'ai mis dans la description le D2NX serveur pour me poser des questions, pour me parler directement depuis Discord. Ça nous permettra d'être un peu plus proche entre nous et ça me permettra de vous aider plus facilement si jamais il y a quelques problèmes. Voilà. Donc c'est parti. Alors on fait def initialize, donc le constructeur. Et ce qu'on va faire là, attention, c'est quelque chose de particulier. On va créer une variable statique. Donc pour ceux qui ne savent pas, une variable statique, c'est-à-dire que cette variable là, par exemple, on va l'appeler image égale image.new et on va charger l'image du monstre, voilà, angry monster.png. Donc quand on met deux arrobas, c'est une variable statique, et la variable statique, ça veut tout simplement dire que ce sera exactement la même variable pour toutes les classes. Enfin, pour toutes les classes monster. C'est-à-dire que si sur un monstre, on modifie la variable image, ce sera modifié pour tous les monstres. D'accord? Tandis que si on prend une pièce, par exemple, comme là, c'est @x et @y, chaque pièce a sa propre position sur l'écran. Vous voyez? Et chaque pièce, par exemple, là on aurait pu optimiser. Vous voyez, là on aurait pu optimiser en faisant une variable statique. D'ailleurs, on fera ça sur la fin. Et là, je vais vous le montrer déjà avec le monster. Puis ensuite, on optimisera au niveau de la pièce. Alors, pourquoi j'utilise maintenant ça? Pourquoi est-ce que je mets pas juste @image égale juste comme ça? Eh bien, c'est très simple. Sachant que, comme cette variable sera... sachant que quand je vais créer mes monstres, ma variable elle sera initialisée, d'accord? Dès le premier monstre que je vais créer, elle sera initialisée. Si je crée un deuxième monstre, sachant qu'ils ont la même variable, il n'y a plus besoin de la réinitialiser vu que la variable existe déjà. Et c'est ce que ça veut. Et ça vient résoudre le problème. En gros, ça fait, si la variable image n'existe pas ou est égale à rien, alors c'est égal à ça. Mais si la variable image existe, s'il y a déjà quelque chose à l'intérieur de cette variable, et ben dans ce cas, tu n'y touches plus. Et c'est ce qu'on va faire. On va faire ça. Ensuite, par contre, chaque monstre a sa propre position X. Donc X, voilà. Hop, on va mettre XY dans le constructeur. Comme ça, lorsqu'on va charger la map, ça va définir une position. Et puis, je reprends exemple sur le coin. Ok, rien de particulier. Peut-être @active. Donc, on reprend le même concept de coin, de actif. C'est-à-dire, le monstre est actif tant qu'on n'a pas fait quelque chose de particulier pour le tuer. D'accord? Donc c'est ce qu'on va... Pour le moment, on va faire ça. On verra peut-être dans une prochaine vidéo comment faire pour que le monstre meure, mais pour le moment, c'est pas prévu. Ensuite, on fait un devdraw, et bien sûr, on fait @image
draw x y virgule 0 vu que le z on n'y prend pas compte. Je regarde ici quand même. Non, on n'en a pas besoin. 0 virgule if active. D'accord? En gros, si le monstre est actif, on l'affiche. Et on aura également besoin d'une méthode update. Alors, pour mettre à jour la position du monstre. Mais avant de voir cette méthode, on va déjà essayer de faire afficher un monstre. Mais pour que le monstre s'affiche, il faudrait l'inclure dans le système de map. Comme ça, dans notre map, par exemple, on peut dire que le nombre 3, ça représente un monstre, d'accord? Et il faut que le monstre apparaît au niveau du nombre 3. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va ajouter... tac, 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 où est-ce qu'on peut le mettre? On va mettre dans un endroit où il sera tranquille. Ouais, on va dire... ici, par exemple. 3. Voilà. Ok? Il va apparaître ici, le monstre. Maintenant, il faut dire à la map qu'on veut ajouter un monstre. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, on avait dit que si l'argument est égal à 1, ça veut dire que c'est un mur. D'accord? Si c'est égal à 2, ça veut dire que c'est une pièce. Et si c'est égal à 3, on va donc dire, on va ajouter un objet, donc, égal 3. Alors, @objects sera égal à monster.new x, y. Hop, et on rajoute un end. Ok? Donc on vérifie que tout est bon. Ça me paraît correct. Ça me paraît tout à fait correct. Donc on va démarrer le jeu. Alors bien sûr, juste, je vais désactiver la musique. Voilà. Hop, c'est parti. Oups, alors il y a une erreur. Alors on va démarrer la console. Alors, donc undefined méthode rectangle for monster. Ah oui, c'est normal. On avait dit que pour la pièce qui est un objet, donc elle a effectivement un rectangle, deux accessoires, rectangle et active. Donc c'est ce qu'on va faire. Bon, pour le moment, on va ajouter un rectangle, mais qui est totalement inoffensif. rectangle.new 0000. Voilà. Et ensuite, il faut qu'on fasse une dernière modification. Alors, le problème ici, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit que si le player, il rentre en collision avec un objet, d'accord? Et bien, ça rajoute du score. Sauf que le seul objet qu'on avait dans la précédente vidéo, c'était des pièces. Donc ça ne posait pas problème. Mais là, comme on a des monstres, ça voudrait dire que si ça rentre en collision avec un monstre, ça nous rapporte des points. C'est pas logique. Donc pour ça, on va vérifier le type de l'objet, d'accord? Pour vérifier le type, on va faire if objet.is coin. En gros, il va détecter, il va dire est-ce que c'est une pièce? Si oui, hop, ça va nous rajouter du score. Else if obj.is monster. Alors monster, vu que là ça doit être un nom de classe, on le rappelle. Et ben bon, pour le moment on va rien mettre si c'est un monstre. Déjà on essaie déjà de faire afficher le monstre. Donc c'est parti. Alors cls main. Oh non, c'est game.rb, pardon. Donc si on démarre, hop, on a bien notre monstre qui s'affiche sur la map à la position voulue. Donc c'est une bonne nouvelle. D'accord? Bien. Maintenant qu'on sait que notre code marche et qu'on a bien le monstre qui s'affiche, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va appeler la méthode update et on va faire le déplacement du monstre que je vous ai dit avec cosinus. Alors déjà, on sait que si notre objet c'est un monstre, il a une méthode update. Il faut donc appeler cette méthode. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est obj.update. Alors déjà qu'est-ce qu'on va faire? On va bien ajuster le rectangle. Hop. Donc on va faire en sorte que ça prenne les dimensions de notre sprite, enfin de notre image, pardon. Donc notre rectangle de collision
doit bien fonctionner, sinon ce serait pas cool. Alors, on va synchroniser déjà dans un premier temps la position du rectangle avec la position du player, d'accord? @rect.y égale @y. Hop. Et maintenant, on va faire juste avant le déplacement. Alors, comme je l'ai dit, on avait besoin d'une variable @time, d'accord? Variable time qui au début sera égale à 0. Et puis à chaque update, on va faire @time plus égale 1. Ok. Ensuite, à chaque fois que le temps s'incrémente, on va faire @y égale. Donc c'est égal à @y tac tac tac. Alors là, on va faire face à un petit problème. C'est que normalement, ça devrait être la position y plus mat.cos cos @time fois par exemple une distance de 50 pixels. Mais en fait, ici, on peut voir qu'il y a un problème parce que notre distance y va tout le temps s'incrémenter, d'accord? Et nous on veut pas, enfin si la distance s'incrémente justement, bah, notre player il va sortir de l'écran. Et nous on veut pas qu'il sorte de l'écran. Donc ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va définir la position x et y, on va faire @start x égale x, @start y égale y, ok? Et ce qu'on va faire, c'est plutôt ici start y plus. Alors là, le calcul c'est le même, on aura toujours donc la position y, sauf que la position y, celle-ci, ne sera pas modifiée, d'accord? Elle va garder la position y de départ plus le calcul mathématique, d'accord? Donc on va essayer maintenant le code et on va voir si ça fonctionne. Hop, et ça fonctionne. Bon, alors là il va un petit peu vite, c'est parce que parce que le time il augmente trop. Alors déjà on va faire en sorte que ce soit un float, c'est-à-dire un nombre à virgule, et hop on va mettre 0.1, et là on peut voir que notre monstre il monte et il descend, et il garde toujours la même position. Voilà, c'est super. Donc maintenant il faudrait aussi faire en sorte qu'il puisse que certains monstres se déplacent de haut en bas et que d'autres monstres se déplacent de droite à gauche. Et on va faire en sorte que hop ça se choisisse au départ. Donc voilà ce qu'on va faire. On va faire sens par exemple, ou sens plutôt direction, voilà. Alors direction, on va faire @direction égale direction. Et voilà ce qu'on va faire. On a dit que 3 ça correspond à un monstre. Mais on peut très bien dire que 3 ça correspond à on peut très bien dire aussi que 3 ça correspond à un monstre qui va de haut en bas. Et que 4, par exemple qu'on va mettre ici, ça correspond aussi à un monstre mais qui va de droite à gauche. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre dans map? On peut mettre par exemple direction ici. On va mettre, vu que 3 on va dire que c'est de haut en bas, donc vertical. D'accord? Et elsif arg.toI égale 4, on va faire @objects hop monster.new x y horizontal. Voilà. Et on va enfin faire une vérification ici dans notre code. Donc on va faire if @direction égale vertical. Donc vertical, je le rappelle, c'est une ligne droite qui va du haut vers le bas ou du bas vers le haut, peu importe. Hop. Donc si c'est vertical, on déplace la position y. Else if direction égale horizontal. Hop. On va faire @x égale @start x plus mat.cos @time fois 50. Et puis vous savez quoi, comme on est pointilleux, enfin on est pointilleux, on va essayer de faire les choses encore plus correctement, comme en général pour l'ordonnée, enfin pour l'axe y, je sais plus comment on dit, pour l'ordonnée y on utilise sinus, ben on va mettre sinus. De toute façon ça ne changera rien à la vue, c'est juste histoire d'être correct. Donc maintenant si on teste, regardez ça, on a un monstre en haut qui me va de haut en bas,
Et si on descend en bas, on a un monstre qui va de droite à gauche. Donc voilà, c'est super, on a un monstre qui se déplace. Et vous avez vu, c'était vraiment très simple. Alors c'est très simple, moi je trouve ça simple. Si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, franchement n'hésitez pas à me le dire, je sais que je suis pas très clair à certains moments. Et quand il y a quelque chose qui va pas, faut me le dire, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on a notre monstre qui bouge. Maintenant, il faudrait faire en sorte que ça impacte le joueur. Et déjà, pour que ça impacte le joueur, il faudrait par exemple qu'il ait une vie. Donc en haut à droite, on va rajouter un petit texte, un peu à la manière de score, sauf qu'on va mettre live à la place. Enfin, live ou live, peu importe. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur le player? On va rajouter un nouvel accesseur. Donc, ATR accessor live. D'accord? Donc, on va créer une vie, @live. On va dire que par exemple, au début, il a 3 vies. D'accord? Donc, ok. Ici, on ne touche plus à rien. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va afficher cette vie. Donc ce qu'on va faire, c'est @fond.draw. Donc on va reprendre un peu la même chose, sauf que là on va mettre live de hashtag @player, donc notre player.live, car on va obtenir la vie du player. Et bien sûr, on va pas l'afficher au même endroit, sinon on ne verra plus rien. On va essayer de l'afficher au bord de l'écran à droite. Alors pour que ce soit exactement à la bonne position et pour éviter de tester toutes les positions possibles, on va faire un truc vraiment très simple. Donc on fait self.width, car nous sommes dans la classe window et la classe window a donc un attribut width avec lequel on soustrait la longueur en pixels de cette chaîne de caractères. Donc pour obtenir la longueur, il suffit de faire @font.text with hop cela. Et après, si bien sûr votre texte a un scale différent, par exemple il a un scale de 4.0, vous mettez 4.0 ici. Mais si son scale est de 1.0, et bien tout simplement vous ignorez cet argument. Donc là, on sera parfaitement collé sur le coin de l'écran. Si on teste, normalement ça devrait fonctionner. Voilà, c'est bien collé contre le coin de l'écran. Puis histoire qu'il soit pas trop collé, on va faire -5. Hop, donc on retourne au niveau du code et on fait -5. Hop. Et si on teste, voilà. Donc on a bien notre vie qui est affichée ici. Ok, c'est super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier la collision avec avec le monstre. Alors déjà, ce qu'on va faire dans un premier temps, hop, c'est qu'on va vérifier que le carré, enfin le rectangle, il est bien sur le monstre. Donc on va faire tout simplement @rect.draw et on va vérifier s'il est bien sur le monstre. Oui, donc on peut voir que le carré de collision, là, le carré blanc qui s'affiche sur le monstre, est bien au bon endroit. Donc, hop. Ce qu'on va faire, c'est que... on va pas afficher le carré, enfin le rectangle, parce qu'on n'en a pas besoin. Et ce qu'on va faire, c'est que... on va faire if @player.collide obj.rectangle. Ouais, du coup on va obj.rectangle, alors on va faire @player.life égale 1. Et bien sûr, histoire que on puisse accéder à cette variable, donc on a un accesseur rectangle. Le problème c'est que notre variable s'appelle rect, donc on va la renommer tout de suite. Tac. Voilà, parfait. Hop. Alors là, on pourrait croire que c'est parfait, mais vous verrez qu'il y a encore un petit problème. Regardez, hop, si je rentre en collision avec un ennemi, effectivement ma vie descend, mais elle descend un peu trop. Alors vous allez me poser la question, pourquoi est-ce que ça me fait ça? Et bien c'est très simple, je dis que si le carré du monstre rentre en collision avec notre player, ça lui enlève de la vie. Ça veut dire que tant que le carré est sur notre player, et bien ça va lui enlever de la vie. Et sachant que la fenêtre se met à jour 60 fois par seconde, ça veut dire que 60 fois par seconde, et bien si c'est en collision, ça va enlever de la vie. Donc autant vous dire qu'on perd énormément de vie, et le but ce serait juste de perdre une vie, qu'on a un temps d'invincibilité, et puis qu'après, lorsque notre temps d'invincibilité est parti, un peu comme dans Mario Bros, et ben on puisse
quand on attend l'invincibilité est partie, on n'est plus invincible et on peut se reprendre un deuxième coup. Et c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire en sorte que if player.collidesobj.rectangle, alors on va mettre @player. Par exemple make invincible. Ok, on va créer une méthode donc make invincible. Hop, donc on peut rajouter les parenthèses ou pas, à vous de choisir. On va même rajouter un point d'exclamation parce que c'est fun. Hop, et on va aller dans le player. Donc on va déclarer cette petite méthode. Donc on va faire def make invincible. Voilà. Hop. Et donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va créer une variable, on va me faire invincible égale true. Hop. On va aller également ici, on va créer la variable invincible dans le constructeur, on va mettre égal false. Et on va faire en sorte que, à partir du moment où il est invincible, on va se baser sur Mario encore une fois, on va faire en sorte que notre personnage s'affiche de manière transparente. Donc, ce qu'on va faire dans le draw, c'est if not @invincible. En gros, si t'es pas invincible, tu t'affiches normalement. D'accord? Else, on fait @img.draw, @x, @y, @z, rien de particulier. Ensuite, là, on met le scale. Et si je me trompe pas, ici, on met la couleur. Donc, color.new. Donc, 255, 255, 255. Non, là, c'est 128. Alors, je vais vous expliquer tout de suite. Donc, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, ça correspond à l'alpha, c'est-à-dire la transparence du truc. 255, c'est totalement opaque, et 0, c'est totalement transparent. Ensuite, 255, 255, 255, ça c'est les valeurs RGB. Et lorsqu'elles sont toutes au maximum, et ben ça fait du blanc, tout simplement. Donc voilà. Et ensuite ici, on va faire end not player.invincible. Attends. Alors je sais pas du tout si j'écris bien le mot invincible. Dites-le moi dans les commentaires si c'est pas le cas. Et bien sûr, on ajoute dans l'accesseur invincible. Bah oui, c'est invincible. Voilà. Invincible. Et on va arrêter de... Il me semble que c'est juste un i. Hein. Je sais plus du tout. En vrai, là, ça me met dans le doute. Bon, on va le laisser avec un n. Et puis, si jamais j'ai fait une faute, vous me le dites, je me corrigerai dans la prochaine vidéo. Voilà. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a dit? Si tu rentres en collision avec le rectangle et que tu n'es pas invincible, ça veut dire qu'à ce moment-là, il est en parfaite santé en parfaite santé le player. Alors là, tu dis le player, ah, tu deviens invincible et tu perds une vie. Ok? D'ailleurs, on va déplacer ce monstre-là parce que dès qu'on spawn, en fait, on se le prend dans la tronche et c'est pas ouf. Donc on va mettre le monstre, on va dire ici, d'accord? Et c'est ce que, hop. Donc on va démarrer le jeu. Ouais, bon, là il rentre dans les murs, on me le déplacera après. Donc comme vous pouvez le voir, notre vie est à 3. Et si on rentre en collision avec lui... Ah, il y a une erreur. Je suis sûr que c'est un problème de variable que j'ai mal nommé. Alors, rentrons en collision avec lui pour voir ce qui se passe. Undefined method invincible. Ah, j'en étais sûr. Alors, tac, tac, tac. Ouais, voilà. Hop. Voilà. Hop, ah non, ça n'a pas marché. Mince. Alors, à mon avis, voilà aussi, c'est parce que j'ai pas pris la bonne variable. Voilà. Hop. Et comme vous pouvez le voir, là, je suis invincible. Et du coup, je peux toucher autant de monstres que je veux. Je suis invincible. Et vous pouvez le voir aussi que je suis transparent. Youhou. Alors, maintenant, il faudrait que je sois invincible juste pendant une certaine période. Genre, je sais pas, pendant... disons 5 secondes, je suis invincible. Et pour calculer le temps, on va utiliser gosu.milliseconds. Alors, le problème avec gosu.milliseconds, c'est que en gros, il va déjà nous donner le temps en millisecondes, donc il va falloir qu'on convertisse ça en secondes, mais également il nous donne le temps en millisecondes depuis le début du programme. Et c'est là que ça peut poser problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il nous faut un @startTime égale hop gosu. Bon, pour le moment on met 0 hein, et current
time, on peut mettre arrobas time, mais bon, je vais mettre current time pour que ce soit plus clair. Et alors, je vais vous expliquer. En gros, dès que le monstre va devenir invincible, on va prendre le temps, on va capturer le temps qui est le temps, enfin la valeur de Gosu pour milliseconde, on va la mettre dans start time. Et ensuite, arrobas current time sera update tout le temps. Ça veut dire que arrobas current time aura le bon temps. Comment vous expliquer ça? C'est-à-dire que, par exemple, supposons que là il s'est passé, allez, on va dire 300 millisecondes, d'accord? Ok, au moment où je rentre en collision avec un monstre. Donc on va enregistrer le temps. Donc ce qu'on va faire, c'est start time égale 300, d'accord? Et ensuite, le current time, donc le start time il bouge plus à ce moment-là, hein, d'accord? Et le current time, il sera tout le temps mis à jour. C'est-à-dire qu'il sera égal à 300, ensuite il sera égal à 400, ensuite il sera égal à 500, ensuite il sera égal à plein d'autres choses, etc., etc., etc. D'accord? Et ensuite, on va faire tout simplement une soustraction. On va faire le temps qu'il est en ce moment, c'est-à-dire 400 par exemple. 400 moins 300, ce qui fait 100, j'espère que vous savez ça. Et donc, à partir de ce moment-là, on aura le temps écoulé depuis le moment où il s'est pris une collision. C'est tout simplement une simple soustraction entre le temps où il s'est fait toucher et le temps qu'il est actuellement. Et avec cette soustraction, donc on aura des millisecondes, d'ailleurs c'est pas en centaines mais en milliers. Et ensuite on aura juste à diviser ça par 1000 me semble-t-il, et on obtiendra des secondes. Et au fur et à mesure ça fera 1, 2, 3, 4 et 5, bam. Lorsque c'est égal à 5, on reset tout ça à 0. Ensuite on fait même en sorte qu'il ne soit plus invincible. Et ensuite il peut se refaire toucher une seconde fois. Donc c'est parti. Donc dans le update, on va aller à tout à la fin et on va rajouter un commentaire. Update time if invincible. Alors moi je fais mes commentaires en anglais mais vous pouvez les faire totalement en français. Il n'y a pas de problème. Ça c'est pour moi que je fais ça. Alors donc on va faire if arrobase non pas initialise. If arrobase invincible, donc si je suis invincible au moment où je parle, et ben on va faire en sorte invincible égale non pas invincible égale, qu'est-ce que je fais moi? On va faire arrobase current time égale Gosu on va faire, attendez, on va faire arrobase non c'est Gosu pour millisecondes, voilà, pardon pour les hésitations, millisecondes divisé par 1000, d'accord? Donc on va mettre ça entre parenthèses, moins arrobase start time, d'accord? Et on va faire également que arrobase start time, donc au moment où j'appelle make invincible, c'est égal à gosu.millisecondes divisé par 1000. On va mettre ok. Donc maintenant on va déjà juste afficher le temps, d'accord? Juste pour voir si on obtient bien des secondes. Voilà. Hop, donc on lance le jeu. Je me fais toucher. Et regardez, on obtient 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez vu, mon système pour compter le temps fonctionne tout à fait, fonctionne correctement. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est, hop, bon là comme c'est sur une ligne, on n'est pas obligé de faire un bloc. On va juste mettre ça déjà à la fin, ça nous fera 2 lignes en moins. Et puis ensuite on va faire en sorte que if arrobas current time est égal à 5, en gros si 5 secondes sont passées, arrobas invincible est égal à false, tout simplement. Et hop, on peut carrément le mettre avant le if encore une fois et économiser 2-3 lignes. Hop. Et regardez, donc je me fais toucher, j'attends 5 secondes, tac tac tac, et hop, je suis plus invincible, donc je peux me refaire toucher, et hop, là voilà, pendant 5 secondes je peux pas me faire toucher, hop, ok, donc je m'amuse, hop, ah, je suis plus invincible, ah, j'ai perdu encore une vie, bon là je suis à moins 1 parce que j'ai pas encore réglé, mais on va y remédier. Alors, maintenant ce qu'on va faire,
C'est vraiment quelque chose de très simple, d'accord. On va faire en sorte que si ma vie est inférieure à 0, enfin si ma vie est inférieure à 0, si ma vie est égale à 0, si j'ai plus de vie tout simplement, ben je meurs, d'accord. Donc c'est ce qu'on va faire. Et tout simplement, il faut aussi définir qu'est-ce qui se passe au moment où je meurs. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que... D'ailleurs, il y a un petit problème d'indentation ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment où je meurs? Alors, on va faire en sorte qu'au moment où je meurs, tout s'affiche encore, mais qu'il ne vérifie plus les collisions, les pièces, etc. D'accord? Tout ce qui va se passer, tout simplement, c'est qu'il sera affiché sur l'écran Game Over, au-dessus du reste. Mais plus rien ne sera mis à jour. Donc, ça va être très simple. Alors, dans notre classe Game, donc qui étend de la classe Windows, je le rappelle, on va créer une variable qui s'appelle GameOver et on va l'initialiser à false parce que pour le moment on n'a pas perdu. Et maintenant on va faire if not @GameOver, d'accord, tac, not @GameOver, il se met à jour. Sinon, dans le cas contraire, il va plus se mettre à jour, d'accord. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter juste une petite ligne de code, @font.draw, et on va afficher au centre de l'écran un petit texte Game Over dans le cas où je perds. Donc alors, je vais vous montrer comment on va centrer le texte au milieu de l'écran. C'est un calcul, encore une fois, mais c'est très simple. Donc on va afficher tout simplement Game Over. Ensuite, comme couleur, plutôt de redéfinir nous-mêmes, on va utiliser comme color black une couleur prédéfinie qui s'appelle tout simplement red. C'est-à-dire, t'as perdu quoi. Ensuite, comme là, c'est un moment assez triste, enfin, comme c'est quelque chose d'un moment assez important, important, disons qu'on veut que le player on le fasse bien comprendre que t'as perdu, on va afficher le texte en un peu plus gros, d'accord, 2.5 par exemple, et on va l'afficher au centre de l'écran. Et c'est là qu'il va falloir écouter. Alors, donc c'est un calcul, il suffit de prendre la longueur de l'écran, moins la longueur en pixels de Game Over par le scale. Donc c'est ce qu'on va faire. @font.textWidth, d'accord, Game Over, ok. Et ensuite on met le scale qui est 2.5, d'accord. Et ensuite on divise cet ensemble, l'ensemble des deux. N'oubliez pas de mettre les parenthèses parce que l'ordre de calcul est très important ici. Et on fait diviser par 2. Et ça va centrer notre texte au milieu de l'écran par rapport à la position X. Et on va faire exactement la même chose pour, pour la partie verticale. Alors je vais passer à la ligne chaque argument parce que sinon notre ligne sera trop longue et ce sera pas très clair. Hop. Donc là je passe à la ligne chaque argument, vous faites comme vous voulez bien sûr. Mais bon, moi je préfère faire comme ça. Hop, donc on va reprendre le même prototype, sauf que là, vu qu'on veut mettre au centre par rapport à la hauteur, on va mettre self.height. Ensuite, on met, alors ici c'est spécial, on met font.height. Pourquoi pas font.textHeight ou enfin un truc qui est exactement la même chose? Parce que height c'est tout simplement une variable, d'accord? Et ensuite, bien sûr, il faut multiplier ça par le scale, d'accord? Hop, donc ça, et donc, si je me suis pas trompé, ça va se lancer, et lorsque j'aurai perdu, ça m'afficherait Game Over. Mais il manque un dernier truc, il faut qu'on dise dans quel cas c'est Game Over. En gros, on va dire que lorsque notre vie sera égale à 0, et bien on aura perdu, tout simplement. D'accord? Donc, on va faire ici très simple, tout simplement, if @player.life is less than 0, donc si c'est inférieur ou c'est juste inférieur ou égal à 0, hein, peu importe. Voilà, et bien tout simplement, non, en plus on n'est même pas obligé de faire un bloc, à chaque fois que je fais l'erreur, tout simplement @gameover égale true if player.life est enfin si la vie du player est inférieure ou c'est égal à 0, tout simplement. Et ensuite ici, on va rajouter if @gameover. Si c'est game over, tu affiches game over à l'écran. Tout simplement. Maintenant, on teste. Donc pour le moment, tout va bien. Hop, mince, j'ai perdu une vie. Hop, je vais descendre.
On va essayer de prendre les pièces. Ah, mince, j'ai perdu une autre vie. Donc on va attendre que je ne sois plus invincible. Hop, on va se cogner. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, comparons notre code avec le rendu qu'on a. Donc à ce moment-là, on est d'accord qu'on n'a plus de vie. Notre life, nos vies sont égales à 0. Non, oui, donc notre vie est égale à 0. On a écrit sur l'écran donc game over, bien centré. Et si on regarde mon code ici, on voit que ça s'affiche exactement quand il y a un game over. Et on voit également que les ennemis, les monstres, les pièces, enfin tout ça a arrêté de bouger. Tout simplement parce que j'ai fait en sorte, enfin les pièces elles bougent pas mais c'est pas grave. Tout simplement parce qu'on a dit, tu mets plus à jour si tu as perdu. Hop. Ensuite on ferme le jeu. On redémarre si on veut refaire une nouvelle partie. Alors bien sûr, c'est pas très agréable de redémarrer le jeu. Mais vous inquiétez pas, dans un prochain tutoriel, on verra comment faire pour ajouter un menu et tout, et faire en sorte de pouvoir redémarrer le jeu à partir de 0. Voilà. Donc, on a vu comment ajouter un ennemi dans notre jeu. Hop. Alors, je tenais juste à le préciser, par contre, pour la distance, j'ai pas trop parlé tout à l'heure, mais quand je mets x50, ça veut dire qu'il va se déplacer sur une longueur de 50 pixels ici. C'est-à-dire que si là, je mets 100, et ici 100, donc il va se déplacer sur une longueur de 100 pixels. Et bien sûr le temps, du coup on est obligé de le ralentir parce que sinon il est obligé d'aller plus vite histoire qu'il soit dans le time. Enfin, c'est juste que la fonction mathématique fonctionne comme ça, on est obligé de baisser la vitesse plus la distance est longue si on veut pas que notre monstre soit trop rapide. Voilà, bon, on va rester à 50, je trouve ça plutôt sympa. Et d'ailleurs, on va déplacer ce monstre rouge là. Hop, tac, on va plutôt te mettre là. C'est très très bien là. Ouais, bon, après on peut plus passer. Mais c'est pas grave. On le placera à un autre endroit de toute façon. Parce que là, cette map, bon, c'est juste une map on est juste là pour tester cette map. Voilà. Alors maintenant, on va. Hop. Maintenant, ce qu'on va faire un dernier petit truc pour cette vidéo. On va faire, c'est un petit truc bonus, d'accord? On va faire en sorte que notre écran, lorsqu'on touche un monstre, notre écran il secoue, d'accord? Et vous verrez, c'est extrêmement simple. Enfin, c'est extrêmement simple dans le principe. Après à faire, c'est facile aussi. Donc en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que la caméra.x se déplace à des positions aléatoires. Enfin il garde sa position de base, sauf qu'il ajoute par-dessus une position aléatoire entre 0 et 20, 0 et 30 à peu près. Histoire que la caméra se déplace un peu dans tous les sens. Et comme ça va se déplacer plus de à peu près 60 fois par seconde, un truc dans le genre, et ben autant vous dire que ça se sentira l'effet de tremblement. Donc ce qu'on va faire, c'est très très simple. On va faire par exemple ici, dès que on va créer une nouvelle variable d'abord, shake égale par exemple 0, d'accord? Et voilà ce qu'on va faire, vous allez comprendre tout de suite. Enfin, vous allez comprendre. @shake égale par exemple 60. C'est très simple. Ce que je lui dis là en gros, c'est shake est égal à 0 de base, donc on ne fait rien. Mais à partir du moment où tu touches un monstre et que tu perds une vie et que tu deviens invincible, etc., etc., et ben tu mets shake à 60. Alors pourquoi je mets un nombre? Parce qu'on va faire quelque chose de très très simple. If @shake égale 0. Alors dans ce cas, tu continues à afficher normalement. Else, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre exactement le même code, sauf que on va faire plus round 0 20. Alors je sais qu'il y a aussi une méthode random que Gosu propose, mais bon, moi j'ai plus l'habitude d'utiliser la méthode de Ruby. Donc alors rand 0 20. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Si le shake est égal à 60, enfin si c'est pas égal à 0 tout simplement, et ben tu vas faire rand, tu vas ajouter une position aléatoire entre 0 et 20 à la position de la caméra, d'accord? Et même pour que... Ouais, sauf que là il y a un autre petit problème, on va faire carrément 0, 40, moins 20 plus 40. Alors je vais vous expliquer aussi pourquoi je fais moins 20 plus 40.
fait, si je fais pas, si ça reste entre 0 et 20, ça peut que aller à droite. Et ça n'ira pas à gauche. Tandis que là, ça se déplacera vraiment dans tous les sens. Ça peut aller en haut, en bas, à droite, à gauche. Tandis qu'avant, ça peut que aller en bas et que aller à gauche. Donc là, ça va aller dans absolument tous les sens. Ça peut être un nombre négatif comme positif. Et là, ça va faire n'importe quoi sur l'écran. Et ensuite, histoire que le shake s'arrête, on va faire @shake moins égal 1. Et là, comme shake est égal à 60, ça va faire 59, 58, 57, 56, 55. Et une fois qu'il sera égal à 0, et ben ce sera comme si rien ne s'était passé. Bon, peut-être 60, c'est un peu beaucoup. On va peut-être mettre ça juste. Allez, on va dire 30. Et on va voir ce qui se passe maintenant. Regardez, si je me connecte contre un monstre. Et voilà, vous avez vu, notre écran s'est secoué. Hop, je me reconnecte contre un monstre. Ça se secoue. Et puis par logique, vous pensez bien que si là, par exemple, je mets 120, ce sera plus long. Le shake screen durera plus longtemps. Mais bon, on n'a pas besoin de faire durer aussi longtemps. On va juste mettre 30, c'était très bien, 30. Voilà, hop, je me connecte contre le monstre. Bam. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du gameplay. On a ajouté encore quelques petits éléments, ce qui est plutôt sympa. Hop. Donc avec la petite musique en plus, ça donne ça. Donc c'est cool, notre jeu commence vraiment à ressembler à quelque chose. C'est super sympa. Enfin, ça commence vraiment. Ça a déjà commencé à ressembler à quelque chose. Là, on y ajoute encore un peu plus de choses. Donc notre jeu a un peu plus de gameplay. Voilà, c'est cool. Bien sûr, vous pouvez faire en sorte... Je pense que maintenant, si vous avez suivi les précédents tutoriels, vous êtes capable d'ajouter un petit son lorsque le monstre se cogne contre vous. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est if monster.collide with you. Enfin, si le monstre rentre en collision, vous mettez tout simplement une ligne quelque part par ici, je ne vous dis pas où. À vous de le faire pour la prochaine fois, si vous en êtes capable. Mais je suis sûr que vous en êtes capable. On l'a déjà fait avec les pièces, alors pourquoi est-ce que vous n'y arriverez pas avec... avec le monstre. Et dernière petite optimisation avant de terminer cette vidéo. Comme je l'ai dit, par exemple avec le monstre, ils utilisent tous la même image. Donc on n'a pas besoin de charger l'image 50 fois à chaque fois qu'on prend le truc. Tandis que dans Coin, on a fait l'erreur, j'ai fait l'erreur, et je m'en excuse d'ailleurs, fait l'erreur donc de recharger à chaque fois. Donc on va reprendre exactement le même système qu'avec les monstres. D'accord? Donc @img, tac tac égal, et hop on fait @img. On va mettre img, hop, ici img.size, et vous voyez que ça marche parfaitement. Alors là pour le moment la différence ne se voit pas avec le nombre de pièces qu'on a mis, ça se verra pas. Mais si vous faites de très grosses maps et que vous ajoutez énormément de pièces, vous verrez qu'à un moment votre mémoire elle commencera à être saturée. Enfin disons qu'on va utiliser énormément de mémoire, plus de ressources processeurs. Et en plus de ça, c'est des chargements totalement inutiles, étant donné qu'on peut le faire qu'une seule fois. C'est juste qu'on va l'afficher à différents endroits. C'est tout. Et comme vous pouvez le voir, notre jeu fonctionne parfaitement. On a un monstre, un shake screen lorsqu'on se connaît. On est invincible pendant un certain temps. Et hop, on peut se déplacer comme on veut. Voilà. Donc encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et puis sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Ah oui, et avant de terminer cette vidéo, je tenais à vous dire que là, je pars en vacances en France. Attends, mais t'habites pas déjà en France? Et non, Jean-Michel, je n'habite pas déjà en France. Enfin, si, mais non. En fait, j'habite sur une petite île. J'habite à l'île de la Réunion pour ceux qui veulent savoir. Et donc là, je pars en France pour mes vacances. Et donc, je risque d'être très peu actif. Donc, je pourrai toujours répondre à vos commentaires, je pense. Toujours vous aider, mais je pense pas sortir de vidéo. Peut-être une petite vidéo, mais elle aura un montage. Elle aura quasiment pas de montage, quoi. Peut-être une intro et puis ce sera tout. Donc voilà, je m'excuse, pendant un mois je serai là-bas. Après je retourne à La Réunion et puis là je vais passer au collège, au lycée pardon. Donc Oh, le gars il sait même pas où est-ce qu'il va aller. alors tais-toi Jean-Michel. Donc voilà,
je vous remercie de votre compréhension. Sur ce, j'espère encore une fois que ce tuto vous a plu, et allez, ciao!